Hello, coucou, salut, amoureux, amoureuse. Ah oui, contente de te retrouver pour partager ce petit moment avec toi dans ce, je crois que c'est le 30e lit solo. Hein? C'est le 30e lit solo. Et aujourd'hui, je voulais te parler de, toujours dans le cadre de la relation de couple. Là, je suis dans un espace, c'est une place près de mon travail, parce que là je fais une pause entre les deux activités. Hein, j'ai commencé le matin et là je suis en pause, et entre cette pause et la deuxième activité, je me suis dit je vais venir prendre de l'air ici. Et puis comme le matin j'ai pas eu j'ai pas eu la possibilité de faire mon enregistrement, hein, parce que j'étais à la bourre, hein, pour la simple raison que hier j'ai discuté longtemps avec un de mes frères, et puis après j'ai fini par m'endormir à 2 heures du matin. Et comme j'ai commencé à 9h30 aujourd'hui, enfin non, 9h30, 10h30, et entre mes exercices spirituels et la préparation pour aller au travail, il n'y avait pas assez, j'avais pas eu le temps de pouvoir me poser et faire mon enregistrement comme je le fais le matin, et puis après je vais travailler. Là j'avais pas pu, donc je me suis dit je vais choisir 7 heures de pause entre les deux activités pour chercher un endroit sympa et me poser là. Mais c'est une forme de rond-point, hein. Ils ont mis une place et autour il y a des voitures, donc c'est pour ça qu'on entend du bruit. Mais bon, je me suis dit que c'était un lieu sympa, et puis c'est agréable, il y a des arbres, il y a des bancs, et c'est agréable. Donc aujourd'hui je voulais parler du fait que oui, voilà. En fait, je voulais parler de ces hommes qui n'ont rien à voir avec nous, hein, qui savent qui nous sommes, qui voient qui nous sommes, qui comprennent la personnalité forte que nous sommes. Hein, j'espère que toi qui me regardes aussi, tu es une femme, tu comprends de quoi je veux parler. C'est-à-dire qu'il y a certaines femmes, à les voir, on sait déjà qu'elles ont une forte personnalité. Ce sont des battantes, ce sont des personnes qui ne se laissent pas marcher sur les pieds. Et il y a des hommes, il y a certains hommes, oh, dans un petit truc. Ouais, donc c'est ce que je disais, hein, c'est une place où il y a des gens qui viennent se balader, donc c'est très, très animé. Et comme j'avais dit que c'est ma solo, je voulais le faire de façon naturelle, le plus naturellement possible, et dans des endroits où je me trouve avec l'inspiration du moment. Donc oui, l'inspiration du moment, c'était sur ces hommes qui se mettent en tête de vouloir modeler, voilà, de vouloir modeler des femmes, hein, certaines femmes qui les attirent certainement, mais comme ils savent que ce sont des femmes rebelles, ce sont les femmes à forte personnalité, ils viennent dans ta vie avec le rôle, avec la peau d'un agneau. voilà, c'est plutôt ça, avec la peau d'un agneau, d'un loup vêtu de peau d'un agneau. Ouh là là, il commence à pleuvoir. Aïe aïe aïe, j'ai pas prévu de veste, je vais me faire saucer moi. Ça va pas le faire, hein? Je vais me faire saucer. Bon, j'espère que je vais pas attraper froid. Oui, j'espère que je vais pas attraper froid, parce qu'il va y avoir une averse. Et moi je suis là, j'ai même pas prévu de veste du tout. Je sais pas comment je vais m'en sortir. Je sais pas, j'espère que c'est juste des petites gouttes qui vont disparaître. Là je vois qu'il y a du soleil quand même. C'est peut-être que des petites gouttes qui menacent, mais ça va pas vraiment tomber. Enfin, je vais continuer et puis on va voir. Oui, donc cette inspiration, oui, j'ai eu cette inspiration parce que je pensais à
souvent je suis inspirée par des vidéos hein, des autres youtubeurs et qui parlaient des travailleurs de lumière, Et souvent, tout le monde est censé être un travailleur de lumière, mais certains se reconnaissent plus dans ce rôle de travailleur de lumière que d'autres. Et en fonction du fait qu'ils se reconnaissent, comme disait Paulo Coelho, guerrier de lumière. Paulo Coelho parle de guerrier de lumière, mais moi je préfère le terme travailleur de lumière parce que c'est un travail que je fais régulièrement et de façon active. Je préfère le terme travailleur de lumière parce que guerrier de lumière, pour moi c'est un oxymore. Quand on est dans la lumière, on fait pas la guerre. Hein? Pour moi, guerrier, c'est encore, on va en guerre contre un système, contre un mode de pensée. Et voilà, donc ça ne va pas ensemble avec la lumière. La lumière ne se bat pas contre les ténèbres. La lumière apparaît et les ténèbres disparaissent. Et moi, dans mon processus, je travaille à faire disparaître les ténèbres qui peuvent exister en moi, les zones d'ombre qui peuvent exister en moi, même si ces zones d'ombre ont servi pour faire de moi la personne que je deviens maintenant. Mais petit à petit, je travaille à les faire disparaître pour de plus en plus élever mes vibrations et être dans la lumière. Or, il y a certaines personnes, hein, dans certaines relations, que ce soit des hommes ou des femmes, hein, c'est dans les deux sens, mais moi je parle beaucoup plus aux femmes. Donc, et ces travailleurs de lumière ont souvent une forte personnalité. Elles ont une forte personnalité, c'est des personnes qui savent ce qu'elles veulent, elles savent ce qu'elles veulent, elles savent pourquoi elles sont dans ce monde et elles travaillent activement à accomplir leur mission. Or, il se trouve que souvent, ces travailleurs de lumière vont attirer des personnes qui sont attirées par cette partie de cette zone d'ombre dont je parlais justement, cette zone d'ombre qu'elles n'ont pas encore éliminée en elles, qui sont attirées par cette zone d'ombre pour pouvoir les garder dans la matrice. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que tu vas vouloir, les travailleurs de lumière tout simplement travaillent à sortir de la matrice. Hein? Nous travaillons pour sortir de la matrice parce que nous savons que ce système tel qu'il a fonctionné jusque-là ne peut plus exister, ne peut plus perdurer. Donc nous travaillons sur nous pour pouvoir sortir du système, de la matrice. Hein. Littéralement, c'est une matrice qui nous retient prisonniers. Hein, comme je disais dans une vidéo, le film Matrix n'est pas une fiction, c'est un documentaire pour celui qui a des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Ce n'est pas une fiction. Donc, dans les relations de couple, comment ça se traduit? Ça se traduit que toi qui travailles à sortir de la matrice, hein, tu es peut-être une espèce de néo, mais peut-être, moi je parle aux femmes, donc d'une néo-femme. Tu es peut-être une espèce de néo-femme, tu veux sortir de la matrice. Or, comme tu travailles dans l'amour et que tu cherches peut-être, tu veux vivre cette aventure de travailleur de lumière avec un partenaire. Or, souvent tu vas te retrouver à attirer, tu vas te retrouver à attirer un partenaire qui perçoit réellement que tu es un travailleur de lumière. Mais il ne le dit pas comme ça, hein, parce que lui, il n'est pas censé savoir que tu es, hein, il n'est pas censé utiliser ce terme-là parce que ça ne l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas. Lui, ce qui l'intéresse en toi, c'est ta zone d'ombre. C'est ta zone d'ombre. Donc, il se met en tête de venir te conquérir parce que pour lui, c'est un jeu. Pour lui, c'est un défi. Hein, pour lui, c'est un défi d'être le guerrier, dans ce sens-là, c'est un guerrier, hein, le guerrier de l'ombre, des ténèbres, qui va venir conquérir un artisan de lumière. Pour lui, c'est un défi réel, c'est un défi de pouvoir te conquérir. Et qu'est-ce qui va se passer? Très souvent, il va passer par la manipulation. Donc, il va se vêtir d'une peau d'agneau, pour venir te conquérir. Donc c'est ça dans la parade amoureuse. Dans la parade amoureuse, il va se présenter
tel que tu es, il va te présenter ce que tu veux vraiment, ce que tu aimes vraiment, hein, te faire croire qu'il est vraiment, il comprend tes besoins, il sait ce que tu veux, il sait ce que tu attends, il sait ce que tu aimes et qu'il comprend que vraiment c'est ce qu'il veut vivre avec toi, c'est l'expérience qu'il veut vivre avec toi. Et en cours de... Et toi, puisque vous êtes dans la parade amoureuse, toi quand tu manques de vigilance, hein, étant donné que tu es toujours tu es dans cette énergie d'amour, tu penses que tout le monde est amour. Tu penses que tout le monde est amour, sauf qu'il y a certains, il y a certains travailleurs de ténèbres qui vont se vêtir d'une peau d'agneau, alors que ce sont des loups, littéralement, ce sont des loups. Quand j'y pense, ça me fait sourire. Alors que ce sont littéralement des loups qui viennent se vêtir de peau d'agneau pour te conquérir et pouvoir te maintenir dans la matrice. Concrètement, c'est quoi? Concrètement, c'est quoi? Concrètement, c'est quand tu vas rencontrer un homme. Toi, tu travailles sur toi, concrètement. Parce que là, je parle en parabole, mais peut-être que je suis en train un peu de te perdre dans mes paraboles. Mais concrètement, c'est quoi? Concrètement, tu vas attirer une personne qui, soi-disant, aime ce que tu es, qui, soi-disant, apprécie ta vision du couple, qui, soi-disant, est en accord avec ce que elle-même répond à tes besoins, veut répondre à tes besoins, voilà, veut répondre à tes besoins. Mais en cheminant avec la personne, tu vas te rendre compte que la personne est en train de jouer à un jeu malsain qui consiste à démonter toutes tes croyances. Chaque fois que tu discutes avec cette personne, tu sens que la personne n'a qu'une seule mission, défaire, casser toutes tes croyances. Et là, tu vas te demander, mais finalement, qu'est-ce qu'il me veut cet homme? Qu'est-ce qu'elle me veut cette femme? Pourtant, elle semblait dire qu'il comprenait ce que j'étais et qu'il savait quelle était ma vision et il accrochait. Il aimait bien cette vision que j'avais de la vie. Mais curieusement, depuis un certain temps, je constate que tout ce qu'il a, dans nos discussions, dans nos échanges, tout ce qui fait ce que je suis, ça ne lui convient pas. Donc, tu vois insidieusement, mais avec, c'est très insidieux. Hein. Chez nous, en Lingala, il y a un adage qui dit, hein, je le traduis, hein, je vais le traduire, je le traduis mot à mot, hein, du Lingala au français. Il va te manger doucement comme un cafard, hein, à la manière d'un cafard. Toi, tu ne vas pas te rendre compte, hein, parce que chez nous, je ne sais pas si c'est une réalité, mais dans les contes, dans les légendes, les contes et légendes, on raconte que le cafard, quand il veut bouffer sa proie, il mord et puis il met du vent pour que la proie ne se rende pas compte qu'on est en train de la dévorer. Et au moment où la proie se rend compte, c'est déjà trop tard. Et donc, l'adage en Lingala dit que la personne veut te manger à la manière d'un cafard. Donc doucement, mais sans que tu te rendes compte. Et toi, heureusement que tu as cette conscience. Bonjour. Je suis en train d'enregistrer. Je suis en train d'enregistrer. Je suis en train d'enregistrer. Oui. Oui, merci. Oui. Donc toi, tu vas te rendre compte. C'est ce que je disais, hein, c'est un espace où il y a beaucoup de gens qui circulent là, donc je suis dérangée toutes les 5 minutes, mais c'est pas grave, hein, c'est pas grave, on continue notre conversation. Donc je disais, tu vas te rendre compte que mais c'est bizarre, mais cette personne, au final, qu'est-ce qui lui a plu chez moi? Pourquoi elle a voulu rentrer dans ma vie? C'était quoi son but, c'était quoi sa motivation? Et là, ça m'amène
ce que je dis toujours, être vigilant sur les motivations de l'autre. Donc, quand tu rentres en relation avec une personne, surtout quand tu es un travailleur de lumière, quand tu es une personne qui travaille sur toi-même, hein, qui travaille à te développer, sache que tu auras, comme on dit chez les chrétiens, des tribulations. Hein. Les enfants de Dieu sont sujets aux tribulations. Donc, chez les chrétiens, on parle de tribulations, mais en spiritualité, on parle comment on appelle, des tests, oui, des tests ou des épreuves, voilà, des mises à l'épreuve. Et si tu n'es pas vigilant, sur ces tests, ben, tu vas encore perdre en lumière. Or, toi, ce que tu veux, c'est protéger ta lumière et continuer à t'élever. Donc, tu auras des tribulations. Et si tu n'es pas vigilant, tu te laisses happer et tu te poses en victime, tu te dis mais c'est pas possible, à chaque fois j'attire toujours des gens qui ne conviennent pas, qui me veulent du mal. Non, c'est pas ça, c'est parce que quand tu commences à travailler dans la lumière, ben tu vas attirer, comme on dit, des vautours ou c'est ça en fait, tu vas attirer des personnes qui ne conviennent pas. C'est comme ça, c'est une expérience, ça fait partie du processus. Donc tu veux le savoir, tu veux savoir que ça fait partie du processus et ne pas te positionner en victime. Donc, quand tu réalises que c'est une tribulation, c'est juste un test, ben, à ce moment-là, plutôt que de rejeter la personne en bloc, plutôt que de rentrer en conflit, parce que moi c'est l'erreur que je commettais, je rentrais en conflit avec, justement c'était mon ex, je rentrais en conflit avec eux et donc, je me rendais compte que plus je rentrais en conflit avec cette personne, plus je me sentais fatiguée, je sentais que je perdais de l'énergie, c'est ça, ça te fait des pertes d'énergie. Or, bah, la personne, lui, c'est ça. Le but, c'est de t'épuiser, de te faire douter de toi-même. Et puis, plus tu doutes de toi-même, plus tu te perds, plus tu t'accroches encore à ce que j'appelle une relation toxique. Et toi, ce que tu veux, ce n'est pas... Tu es un travailleur de lumière. Tu es en train de travailler à élever tes vibrations. Donc, tu veux vraiment pas t'acoquiner avec une personne toxique. Parce que c'est pas ça ton but. Et donc, quand tu es vigilante sur ça, à ce moment-là, tu te ressaisis. Et c'est ce que je me disais. Tu rentres dans ta maison. Hein, tu entres en toi. Tu te recentres. Et tu t'alignes avec le divin. Tu demandes conseil. Tu t'alignes avec le divin, plutôt que de te positionner en victime, tu te recentres et tu demandes conseil. Et là, tu vas voir que tu auras les réponses. Tu auras les réponses. Tu vas comprendre réellement ce qui se passe. Parce que moi, ça a duré pendant 1 an, je ne comprenais pas. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi ça se passe comme ça, cette relation? Pourtant, j'ai travaillé sur moi, j'ai travaillé, j'ai demandé à l'univers de rencontrer quelqu'un de bien, de sérieux, de sincère. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi je suis dans cette relation? Mais je ne comprends pas. Et à ce moment-là, je me suis vraiment recentrée, mais recentrée. Je me souviens même à un moment donné, j'avais dit à ce partenaire-là, écoute, je te laisse, je dois faire un reset, je dois faire une mise à jour de mon disque dur. Mais c'est exactement, mot pour mot, c'est ce que je lui avais dit. Je lui avais dit, reste de ton côté, moi je reste de mon côté, je suis en train de faire une mise à jour. Et justement dans cette mise à jour-là, je me suis connectée au divin pour comprendre ce qui se passait. Et j'ai compris que cette personne, en fait, tout ce qu'elle voulait, c'était me changer, c'était me mettre dans son moule. Parce que lui, ce qu'il disait, c'est qu'il était conformiste. Or, ce qu'il disait aussi quand on s'est rencontrés, c'est qu'il me suivait, étant donné que je suis sur les réseaux sociaux, c'est qu'il me suivait, il suivait mes activités sur les réseaux sociaux. Donc, il voyait à peu près ce que j'étais comme personne, ce que je défendais comme vision de la vie, comme vision de couple. Donc, il voyait bien que je n'étais pas une conformiste. Tu vois, je n'étais pas une conformiste, je ne suis et je ne serai jamais une conformiste. Je n'ai jamais voulu suivre le troupeau, je n'ai jamais voulu faire les choses comme tout le monde. J'ai toujours fait les choses à ma manière et comme je le sens et comme ça vibre en moi. Jamais je ne... C'est peut-être pour cela que j'ai eu le parcours que j'ai eu. Parce que je ne me sentais pas en adéquation avec ce que faisait tout le monde.
Donc, j'ai toujours été, c'était pas parce que je voulais me battre contre le système, non, c'était en moi, tout simplement, il y avait, justement, souvent, quand on est comme ça, quand on se sent pas aligné avec les autres, bah, souvent, ça nous fait des conflits tellement intérieurs qu'on tombe en dépression. Et c'est ça qui a fait mes années de dépression. Mais quand j'ai commencé à m'aligner avec le divin, à poser des questions, à me recentrer, à interroger le divin, j'ai trouvé des réponses. Hein. Comme disait Paulo Coelho, le guerrier de lumière pose des questions. Parce qu'ils posent des questions, ils auront des réponses. Donc moi, j'ai posé des questions, j'ai trouvé des réponses. Et là, petit à petit, j'ai commencé à comprendre que je n'avais pas à suivre le troupeau, je n'avais pas à faire les choses comme tout le monde, hein, parce que je me trouvais anormale, moi, hein, comme je voulais faire comme tout le monde, je voulais vivre la vie de tout le monde, hein, avec mon conscient, je voulais vivre la vie de tout le monde, sauf que mon cœur me disait, ben non, tu n'as pas à vivre comme tout le monde, tu n'as pas à faire comme tout le monde. Donc du coup, dès le moment où j'ai accepté que je n'étais pas une personne conformiste, que je n'étais pas là à faire comme tout le monde, bah, c'est là que j'ai commencé à retrouver la paix. Alors cette personne vient dans ma vie, elle me dit, quel est tout ce qu'il y a de conformiste, quel est quelqu'un de conformiste. Et alors là, à ce moment-là, je me pose la question, je me dis, mais cette personne a dit qu'elle me suivait sur les réseaux sociaux, qu'elle voyait comment j'étais, qu'elle voyait ce que je partageais comme une vision de la vie. Mais elle vient me sortir ce discours comme quoi elle est conforme. Mais finalement, qu'est-ce qui se passe? Quand je voyais comment se vivait notre relation, je me suis dit, ah d'accord, il voulait me faire rentrer dans le moule du conformisme. Tu vois, en fait, mais ça je le lui avais dit, hein, ça je le lui avais dit, j'avais l'impression qu'il était en train de vouloir me modeler pour que je sois la femme qu'il voulait que je sois. Or, ça ne pouvait pas marcher puisque je suis une travailleuse de lumière. Je travaille avec la lumière et c'est plus fort que moi. Je ne fais pas exprès. Je ne fais pas exprès de ne pas être conforme aux autres. Je ne fais pas exprès, c'est plus fort que moi. Je suis une travailleuse de lumière. Je suis ce que me dit l'inspiration qui me vient. Comme ces vidéos, je le fais à l'inspiration. Je suis ce que me dit mon cœur. Mon cœur me dit, ça ne te convient pas. Si tu es en conflit, c'est parce que tu n'as pas suivi le bon chemin. C'est parce que tu as voulu forcer la pantoufle de verre. Exactement, tu te souviens du lycéolo sur la pantoufle de verre. C'est parce que tu as voulu forcer sur la pantoufle de verre. Or, ce n'est pas ta pantoufle de verre. Pour le moment, on te demande de marcher pieds nus, donc accepte de marcher pieds nus. Regarde comme c'est confortable pour toi de marcher pieds nus. Accepte pendant un certain temps de marcher pieds nus. Et à ce moment, certainement, prends patience, tu auras ta chaussure parce que je suis destinée à être en couple. Je ne suis pas destinée, hein, ça je le sais et je le sais depuis toujours. Je ne suis pas destinée à rester seule parce que c'est écrit dans les Écritures. Il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Hein. Ça c'est une traduction, on a dit l'homme, mais c'est l'être humain. Il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Donc je ne suis pas destinée à vivre ma vie toute seule. Je suis destinée à être en couple. Mais moi, j'étais prise dans cette crainte de la matrice, justement, dans ce piège de la matrice qui nous dit à un certain âge, il faut ci, il faut ça, il faut ci. Et du coup, j'ai voulu forcer la pantoufle de verre. Et en voulant forcer la pantoufle de verre, je me suis retrouvée avec une personne qui voulait me modeler, qui voulait que je sois conforme à ce qu'il voyait, à ce qu'il imaginait de la femme qui devait être sa compagne. Or, ça ne pouvait absolument pas fonctionner. Donc, conclusion, parce que je vais m'arrêter là, puisqu'il faut que je reparte au travail. Conclusion, quand tu as affaire à cet homme, à une personne, que ce soit, moi je parle beaucoup plus aux hommes, hein, aux femmes, hein, mais ça, tu peux être un homme dans les deux sens, ça marche aussi, puisque on parle des relations de couple. Quand tu as affaire à une personne, si tu es un observateur, hein, si tu as des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, quand tu es travailleur de lumière et que tu rencontres, tu attires à toi une personne qui veut te changer, qui sous prétexte d'être ton partenaire, d'être celui qui soi-disant veut répondre à tes besoins, est en train d'essayer de te changer,
Hein, mais par manipulation. Je ferai une autre vidéo, sur les systèmes de manipulation. Par manipulation, mais c'est très vicieux, hein, c'est très vicieux. C'est pour cela que je me suis dépêchée, moi, de sortir de cette relation. C'est très vicieux parce que tu ne t'en rends pas forcément compte. Parce que la personne, un coup, elle est distante, un coup, elle est distante, totalement distante. Un coup, c'est le miel parfait, doux comme un miel. Et toi, dans tout ça, tu es perdu. Voilà, ça te met dans un état de sidération. Tu sais plus sur quel pied danser. Tu te dis, ah, mais cet homme était distant il y a quelque temps, il était froid, mais là, il est tout miel, tout sucre. Qu'est-ce qui se... En fait, ça fait partie d'un jeu de manipulation. Mais ça, je ferai une vidéo prochainement sur ça. Parce que c'est comme ça que dans les sectes, qu'on manipule les gens. Hein, on les met dans un état de sidération. Mais bon, pour conclure avec cette vidéo sur ces hommes, sur ces personnes qui veulent te changer, retiens juste que, en fait, ils ont peur. Ces personnes ont peur de ta lumière, ont peur du fait que tu ne sois pas comme eux. Hein, parce que eux, ils sont englués. Ces personnes, elles sont engluées dans la matrice. Elles veulent être conformes à la matrice, au système. Et toi, le fait que tu t'éloignes du système et que tu brilles aussi, surtout, ce que tu veux savoir, et n'en est pas honte, hein. Ce n'est pas de l'arrogance, ça n'a rien à voir avec de l'arrogance, parce que tu travailles pour cela, tu travailles pour la lumière. Tu peux être sûr que tu brilles, tu illumines, tu irradies, pas briller, que tu irradies une certaine lumière qui les attire. Mais eux, quand ils sont attirés par cette lumière-là, ces personnes-là, quand elles sont attirées par cette lumière, en même temps, elles sont attirées parce qu'elles sont admiratives de cette lumière, mais en même temps, elles ont peur de cette lumière parce que ce sont des personnes qui opèrent dans l'ombre. Ce sont des personnes qui sont dans l'ombre. Et parfois, c'est inconscient, qui sont dans l'ombre. Donc, comme elles ont peur de ta lumière que tu irradies, ben, leur mission... Et c'est toujours inconscient, je ne dis pas qu'elles le font exprès. Je ne dis pas que cette personne faisait exprès. Mais malgré elle, elle était en train de rentrer dans un jeu qui ne disait pas son nom. Dans un jeu de manipulation qui ne disait pas son nom. Et je ne suis pas là non plus pour la stigmatiser parce que pour moi, je sais que ça fait partie de mon processus. Hein, de mon processus d'éveil. Ça fait partie de mon processus d'éveil. Donc, comprends juste que ces personnes ont peur de la lumière que tu irradies. Donc, tout ce que tu veux faire, c'est non seulement déjà, l'esprit naturellement va te pousser d'une façon douce à t'éloigner de ces personnes-là, du moins dans la relation, si tu es dans une relation avec cette personne, l'esprit va te guider d'une façon la plus douce à te séparer de cette personne-là et surtout à pouvoir continuer ton processus. Et surtout, si tu as compris la leçon, bah, tu seras guidé encore de telle sorte que tu ne verras que les choses s'améliorer de plus en plus dans ta vie. Et tu te sentiras tellement... Moi, en ce moment, je ne me comprends pas moi-même. Je ne me comprends pas moi-même parce que je ne comprends pas qu'on puisse sentir autant de joie. Hein, autant de joie. J'ai l'impression en ce moment de voler, d'être dans une forme de voler tout simplement, d'être comme un papillon qui vole, qui plane, parce que je me sens tellement bien, tellement en alignement avec moi-même, que pour moi, c'est merveilleux. C'est merveilleux le fait que je marche pieds nus. Hein? Tu as compris, pieds nus, c'est le fait que je sois célibataire. Mais donc, c'est ce que je disais, c'est parce que quand tu as affaire à un homme, une femme qui veut te changer, surtout si tu es un travailleur de lumière qui n'arrête pas d'être cassant, parce qu'il dit ce que tu crois c'est faux, c'est des bêtises, c'est des conneries, et qui veut te ramener sous prétexte que vous êtes en couple à sa vision du couple, dis-toi que ce n'est qu'un test à toi. Soit il va te suivre dans la lumière,
soit il va te suivre dans la lumière parce que toi tu vas augmenter tes vibrations, mais littéralement tu vas augmenter tes vibrations. Soit vous allez vous séparer, comme je disais dans une vidéo, je crois que c'était dans un live sur Facebook, mais je t'invite aussi à me suivre sur Facebook. Vous allez vous séparer comme l'eau et l'huile. Parce que l'eau et l'huile ne sont pas faits pour rester mélangés. Ils sont faits pour se séparer. Vous allez vous séparer comme l'eau et l'huile parce que la lumière, là où vient la lumière, il n'y a pas de ténèbres. Donc voilà, on se retrouve demain pour un autre lit solo. J'espère que tu as trouvé de la valeur dans ce lit solo sur ces personnes qui veulent te changer. Voilà, c'est ça que je te partage. Ces personnes qui veulent te garder dans le système, qui veulent te changer alors que toi, tu es une personne anticonformiste, que tu as un tempérament fort et ces personnes sont là juste pour vouloir t'affaiblir, te museler. Toi, tu ne veux absolument pas de ça. Toi, tu veux continuer à travailler pour la lumière et à augmenter tes vibrations. Quel que soit le chemin que tu prends pour travailler pour la lumière, ça peut être dans un système religieux, ça peut être dans un travail de spiritualité, peu importe, mais sache repérer les tests que l'univers met sur ton chemin pour ne pas perdre de ta lumière, la lumière que tu gagnes. Sache repérer ces personnes et continuer à monter en vibration, comme je le rappelle toujours, pour comprendre ce monde et surtout pour comprendre nos relations amoureuses. Il faut penser en termes d'énergie et de vibration. Et toi, tu ne veux absolument pas baisser tes vibrations pour garder un homme qui fonctionne sur des basses fréquences parce qu'il a peur de ne pas il a peur de la lumière et il veut rester dans les ténèbres de ce système dans lequel nous sommes. Donc voilà pour ce lit solo. On se retrouve demain pour un autre lit solo. Je crois que ce sera le 31e lit solo. Allez, bisous, bisous. Ciao.